je suis à toi. Père, je viens vers toi, encore une fois. Je sais que tu connais ma douleur, ma solitude. Père, me voici, les genoux je fléchis, sachant que tu me prends tel que je suis. Librement, je viens comme ton enfant, me lancer dans tes bras. Mon cœur gémit pour toi, mon Père, mes yeux rêvent de te voir, oh Dieu. Ce monde n'a rien à m'offrir, tu es ce que je désire. Cache-moi sous ton abri, couvre-moi et je dirai, je suis à toi, oui je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi, à toi. À toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi, mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bon matin tout le monde! Vous avez des bouches? Ça fait du bien, hein, quand même. Avoue qu'on respire mieux. Le sourire, surtout. Ça fait vraiment du bien. Surtout de voir des visages sourire. Hein? On est habitué de lire avec les yeux, là, mais là, ça fait du bien. Hein? Oui, il fonctionne. Le micro, c'est ton appareil, peut-être qu'il n'est pas à on. La batterie. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin? C'est drôle parce que les chants que j'ai choisis, les deux premiers, ils ont le même titre. C'est majestueux, les deux. Fait que ce matin, on va vraiment
déclarer la majesté de Dieu. On va célébrer sa grandeur, lui qui est assis sur le trône éternel, qui est en contrôle de tout. Je sais pas, hier, il y en a-tu qui ont vécu la tempête hier, qui ont eu de la grêle ou... Ben, je sais, nous autres aussi, on avait une toile à piscine sur nos chars un matin. Je sais pas si les voisins ont pris des photos, mais c'était assez impressionnant. Fait que, parce qu'ils annonçaient des gros grêlons hier dans toute la région. Il y a eu des tornades à des endroits. À Québec, il y a des toits qui ont arraché. Fait que on était bénis et on était épargnés. Fait que moi, ce matin, je suis très reconnaissante parce que ça m'est déjà arrivé de la grêle et c'est 6 000 quelques dollars de réparation. Alors, j'étais très, très soulagée ce matin. Alors, on peut se lever. Hein? On va louer ensemble. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Et appeler. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es
Jésus. Oh oui, Seigneur, merci d'être en contrôle sur tout. Parce que si des gens qui n'ont pas contrôle, c'est bien nous, pauvres petits, pauvres petits serviteurs, mais on sert un Dieu en contrôle qui est au-dessus de tout, Seigneur. Et c'est pourquoi on peut vraiment marcher dans la confiance, dans l'assurance, parce qu'on sait que tu es là, Seigneur, pour nous récupérer si on fait une chute, Seigneur. Alléluia. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus, je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus, majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus, je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu, je bénirai ton nom tous les jours, je bénirai ton nom tous les jours, je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours, je bénirai ton nom tous les jours, je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus, je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu, je te loue encore et encore, du lever du soleil
tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a tellement de raisons, Seigneur, pour lesquelles on peut te louer, t'adorer. Oh Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Une de ces raisons, Seigneur, c'est que tu es bon. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, en tout temps. Oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon,
se croirait dans une église du sud des États-Unis, hein? Merci, Seigneur, tu es bon. La musique, on n'a aucune idée à quel point c'est un privilège d'avoir de la musique dans une église. Ça élève l'âme. C'est pas pour rien que la musique, c'est divin, c'est céleste. C'était vraiment créé par Dieu. La musique, c'est un langage, c'est puissant. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour le dernier chant qui dit que la croix me suffit. Est-ce que la croix vous suffit? Amen. Le Fils de Dieu, l'agneau parfait, lui dont l'amour durera jamais, il a choisi l'obéissance pour que je chante avec confiance. La croix me suffit, par sa mort je suis libre, mon passé effacé, mon avenir assuré en Jésus. Ma dette est payée, car il m'a racheté. Je suis plus blanc que neige et plus pur que l'or. La croix me suffit. Ni péché, ni pensée, aucune exception. Pour sa grâce et son pardon, tu ne regrettes pas le prix payé. Tu m'appelais digne, bien avant que je t'appelle roi. Je suis guéri et restauré. Je suis tout pour toi. Jésus, tu es tout pour moi. Je suis sécure et restaurée. Je ne combats plus car ma victoire est assurée.
je suis rachetée. Je suis plus blanc que neige et plus pur que l'or. La croix me suffit. Je suis plus blanc que neige et plus pur que l'or. La croix me suffit. Est-ce que la croix vous suffit ce matin? La croix me suffit ce matin et j'en ai besoin. Amen. Je vais inviter les enfants à s'avancer. On va prier pour eux. On est dans la classe. Oh, il y en a qui sont déjà prêtes, hein? Merci, Seigneur Dieu, pour ces enfants qui sont parmi nous, Éternel. Je prie que ta main soit sur leur vie, qu'ils découvrent comment tu es bon et comment tu es grand, Seigneur Dieu, comment tu fais la différence pour chacun d'entre eux, qu'il y ait une réserve de ton Saint-Esprit pour eux, parce que tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais m'asseoir parce que j'ai besoin d'être calme pour le message que j'ai à vous donner ce matin. Mais juste avant que je puisse donner ce message, j'aimerais ça qu'on puisse s'unir ensemble en prière pour un couple de notre assemblée, pour Louis et Suzanne. Suzanne a perdu sa mère cette semaine et je sais qu'ils sont très affectés. Ils faisaient les soins de soutien pour leur mère. Ils étaient tout près d'elle quand elle est décédée. Je n'ai même pas eu la chance d'en parler avec mon ami Louis. Et c'est beaucoup pour lui ce matin. Et on a cette promesse-là, qu'on a un consolateur. C'est lui qui suit toute larme, c'est lui qui nous fait du bien. Et c'est juste le consolateur que je veux pour vous ce matin. Que Jésus, que le Saint-Esprit puisse vous parler. Merci Seigneur Jésus que tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Tu as dit, Seigneur Dieu, que tu es ce consolateur, celui qui essuie toute larme. Les profondeurs d'une séparation, Seigneur Dieu, quand un être cher nous quitte, Seigneur, c'est difficile à exprimer souvent. Le deuil est un processus long. Mais avec toi, avec ton Saint-Esprit, avec toi-même, Seigneur Jésus, il y a un baume qui se pose sur nos plaies. Je prie que tu sois là avec eux, que tu sois avec Suzanne et avec Louis, Seigneur, que tu apaises leur douleur et qu'ils trouvent un plein et complet réconfort en toi. Je les invite à s'abandonner entre tes mains, entre tes bras d'amour, à abandonner leur tristesse, à abandonner leur douleur, à abandonner leur déchirement, à abandonner leur deuil auprès de toi, à les déposer à ta croix. Tu connais tout ce qu'ils vivent, Seigneur Dieu. Tu les as déjà portés et tu as un réconfort pour eux. Touche-les présentement d'une façon que toi seul tu peux faire. Merci à l'avance du réconfort, de la paix qu'on trouve auprès de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous allez bien? Vous allez bien? Je n'ai pas beaucoup de diapos, mais je ne sais pas si mon message va être nécessairement plus court. Ce n'est pas une garantie. Et il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête ce matin. Je veux vraiment prendre le temps de m'asseoir et de bien livrer le message que Dieu m'a donné pour vous. Je ne sais pas prêcher autrement que pour moi et pour vous en même temps. Et je suis incapable de donner un message qui ne me concerne pas moi-même en premier. Et comme toujours, c'est un message personnel. Et comme toujours, les révélations qui sont là pour vous et sont là pour moi. J'aime beaucoup les paraboles. J'aime énormément les paraboles. Et c'est là que tu vois comment notre Dieu est omniscient et tout-puissant, comment il est grand, qu'il nous a donné des révélations profondes à travers des histoires. L'être humain
est un homme, on aime les histoires. On aime les histoires, on aime les symboles, et il y a tellement de choses qui se trouvent à travers une parabole. Il y a tellement de messages qui peuvent être donnés à travers une parabole. Il y a tellement de sens profonds qui peut en sortir. C'est une raison pourquoi Jésus utilisait principalement les paraboles. C'est parce que c'était quelque chose qui était pour durer. C'était quelque chose qui n'était pas pour passer date. Il n'y a pas de date de péremption sur une parabole. Tu n'as pas besoin d'extrêmement de contexte. On n'est pas dans certains passages nébuleux de l'Ancien Testament où les spécialistes de l'étude des Écritures ne sont pas tous d'accord c'est quoi exactement le sens. Il y a quelque chose d'extrêmement profond dans les paraboles. Il y a des gens, historiquement, qui ont fait dire aux paraboles ce qu'elles ne disaient pas. Ils sont allés, puis là, tout était symbolique et ils sont mis à mettre toutes sortes d'aspects symboliques dedans. Je ne vais pas aller là-dedans. Je vais aller dans vraiment ce que ça peut nous communiquer, ce que ça nous communique, ces paraboles-là. J'aime aussi le titre de notre série, « Dans le champ ». Dans le champ, il y a deux sens, hein? Dans le champ, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est communiquer cette bonne nouvelle-là, le logos? Qu'est-ce que c'est communiquer le logos, le royaume, la parole du royaume, la communication de ce que c'est le royaume? Et comment des fois nous-mêmes, on ne se communique pas bien à nous-mêmes, puis on est nous-mêmes des fois dans un mauvais champ, dans le champ. Et il ne faut pas se surprendre que si nous-mêmes on est dans le champ, bien, ça ne porte pas beaucoup de fruits. Ça ne peut pas porter beaucoup de fruits quand nous-mêmes, on n'est pas dans le champ. Alors, il y aura deux sens. Il y aura qu'est-ce que ça veut dire quand nous, on communique ce que c'est le royaume, comment on devrait le communiquer, à quoi on doit s'attendre et comment on peut ne pas être surpris des réactions qui sont autour de nous et comment aussi ça peut s'appliquer à nos propres vies. Parce qu'on est des sommaires et Dieu sème dans nos vies. Et ça peut être un petit peu, wow, ça peut t'enlever de la culpabilité, puis ça peut te dire aussi ce matin, peut-être un peu de travail à faire sur le sol de ma vie. Alors moi, j'ai le privilège de parler des endroits pierreux. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits pierreux. Plus que les ronces encore, il y a de la pierre pas mal dans nos vies. Il y a de la pierre pas mal autour de nous. C'est peut-être pas représentatif du sol en Israël. Le sol pierreux en Israël, les pierres sont peut-être pas toujours évidentes. Il y a une petite couche de sol, puis en dessous, c'est de la roche. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ramassé de la roche dans des champs? Quand tu trouves ta job plate, là, quand tu es écœuré de ta job, tu peux te dire, ça pourrait être pire. Je pourrais ramasser de la roche. Il y a bien des jobs que j'ai faits dans ma vie. Je ne me souviens pas de ces jobs-là, mais je me souviens d'avoir ramassé de la roche 1 ou 2, 3 fois dans ma vie. Ce n'est pas la job la plus agréable. Je ne sais plus qui ramasse la roche. En manque de main-d'œuvre, je ne sais pas comment ils font pour ramasser la roche dans les champs. Je ne sais même pas si cette roche-là est ramassée. Ce n'est pas évident. Mais souvent, la roche n'est pas apparente. Elle est en dessous. Et je peux vous dire qu'en Israël, très souvent, le sommaire ne va pas savoir que c'est de la roche qui est en dessous, à moins qu'il l'ait sarclé et qu'il ait enlevé cette roche-là. Alors, il y a une image qui est là. Je veux juste vous donner un petit peu le contexte. Je vais vous lire les 2 versets dans Matthieu 13. La première version, ce que Jésus a donné à la foule alors qu'il était sur le lac. Et la deuxième version, qui est l'explication qu'il a donnée à ses disciples. Matthieu 13, je vais lire du verset 5 à 6. Ensuite, je vais lire l'explication qui est du verset 20 à 21. Alors qu'il explique la semence, une autre tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et voici l'explication qu'il donne à ses disciples. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux
c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que les difficultés ou la persécution dès qu'il surviennent les difficultés et la persécution à cause de la parole, il trébuche et ça sèche. Ce qui semblait être florissant, ce qui semblait monter rapidement. Les plantes ont-tu poussé avec la poussée de chaleur qu'on a eue? Tout pousse, là. Ce qui semblait pousser rapidement a rapidement aussi séché, faute d'humidité. En Israël, où il n'y a pas beaucoup de pluie, ils ont besoin de la pluie de la première puis de l'arrière-saison pour une récolte. La pluie pénètre, et s'il y a des roches, avez-vous déjà fait un sol drainé, tu mets de la roche, je peux vous dire que l'eau ne reste pas. Elle n'a pas de place où rester, et les plantes sont là, et elles répandent rapidement leurs racines parce que le sol est accessible, mais ils sont bloqués en quelque part parce qu'il y a de la roche. La pluie tombe, il y a un petit peu d'humidité, puis dès que le soleil arrive, il n'y a plus de la petite couche superficielle sèche. Puis là, la plante n'a plus rien. Pourquoi pousser? Il n'y a plus d'humidité, il n'y a plus rien. Elle ne peut pas aller chercher l'humidité plus loin dans le sol. Ça a tout été drainé, ça sèche et ça meurt. Il faut comprendre cette parabole-là dans l'optique de ce que c'est le logos du royaume, la parole du royaume. Il faut comprendre le message du royaume, qu'est-ce que ça doit provoquer. Tout ça, toute cette parabole-là est là pour expliquer comment ce que Jésus communique. Le logos, c'est pas juste une proclamation, là. C'est tout ce qui est communiqué par la révélation de qui Jésus est. Il est le roi, il est le Seigneur. Toute cette parole-là, cette communication de ce qu'est le royaume, ça se manifeste. Cette parabole-là explique comment tout ce qui peut se passer quand ça s'est manifesté. Et la réalité du royaume de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il devrait provoquer en nous et pourquoi ça ne se passe pas toujours comme prévu. C'est ça, cette parabole-là. Ça nous explique un paquet de choses. Ça nous explique, et il faut comprendre qu'est-ce qu'il est, le royaume, avant même de comprendre tout le reste. On entend toutes sortes de choses sur le royaume de Dieu, hein? Puis il y a même des mouvements qui sont très, très axés Kingdom Now, hein? Le royaume de Dieu maintenant, le royaume de Dieu ici sur cette terre. Il y a toutes sortes d'interprétations. Il y en a même qui utilisent un peu, ça structure même leur façon de parler, royaume ici, royaume là. J'ai connu un petit peu ce genre de mouvement-là. Personnellement, moi, je n'ai pas été très, très fort là-dessus parce que ça peut être juste des mots. C'est pas ce que ça dit, c'est ce que ça représente, c'est ce que ça fait dans nos vies. Et la réalité du royaume, je vous dirais que c'est beaucoup plus que simplement le miraculeux. C'est ça aussi, hein? Quand on nous parle de la parole du royaume, c'est tout ce que le royaume communique. Il y a du non-verbal. Il y a du miracle. Jésus communiquait autant par ses miracles que par les enseignements qu'il donnait. Il y a toutes sortes de choses. Et même, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Le royaume, il y a toujours eu le miracle. Il y a toujours eu le miraculeux. Quand Jean-Baptiste demande à Jésus, quand il est en prison, puis que ça ne se passe pas comme il voudrait que ça se passe, puis qu'il pensait que Jésus était pour rétablir le royaume, puis qu'il demande, bien, est-ce toi ou il y en a un autre? Jésus dit à ses disciples de leur dire, regarde là, les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent debout, la bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Il y a toute cette notion-là de miraculeux, mais la réalité du royaume, c'est ça, mais c'est plus que le miracle. En fait, moi, je vous dirais que
le miracle, c'est plus ce qui accompagne. C'est plus, c'est comme quand la police arrive, tu sais qu'elle arrive parce que la sirène est partie. Tu l'entends, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir à Longueuil, mais il y avait de la sirène qui tournait. Il y a quelque chose qui se passait, il y avait une intervention qui se passait. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je sais pas, j'ai cherché sur mon cellulaire c'est quoi l'opération parce que ça tournait. Une sirène. L'ambulance s'en vient, tu l'entends, tu as une sirène. Le royaume de Dieu est là. Il y a une démonstration que... C'est-tu le royaume de Dieu? Les miracles se passent aussi quand le royaume de Dieu est présent. C'est ce qui accompagne. C'est ce qui donne une autorité à la parole. Mais c'est plus que le miracle. Parce que savez-vous quoi? Si c'est le royaume de Dieu, c'était juste le miracle, bien, la multiplication des pains, ça produirait énormément de choses. Or, si vous regardez dans les Écritures, il y a une foule qui est venue pour la multiplication des pains. Ils sont revenus plus tard. Puis s'attendaient encore à une multiplication. Il y a même eu plusieurs multiplications des pains. Mais à un moment donné, il a parlé des vraies affaires. Il a parlé de la nécessité de l'accepter lui. Il a parlé de lui comme étant le pain qui venait du ciel. Il a parlé de son sang. Il a parlé de son sacrifice. Savez-vous où est allée la foule? T'as plus là, la foule. Elle a presque le goût de le lapider, Jésus. Son message était difficile, les gens se sont dispersés. Combien de fois ces choses-là arrivent? Lazare, on aime le miraculeux. On s'attend, on est beaucoup comme chrétiens, nous, on veut avoir la multiplication des pains, les morts qui ressuscitent. Lazare, juste avant qu'il rentre en Jérusalem, sort du tombeau, Lazare. Lazare tombe du tombeau, il y a une foule qui le suit. Hosanna, il rentre dans Jérusalem. Si le royaume, c'est simplement Lazare qui sort du tombeau, si c'est simplement la multiplication des pains, on est dans Jésus dans le trouble. Parce que la même foule qui disait « Hosanna, Hosanna, Hosanna », alors que Ponce Pilate présentait, il disait « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Le royaume, c'est plus que ça. C'est plus que le salut. C'est plus que juste accepter Jésus comme sauveur. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont vécu c'est quoi? Non, probablement pas. Mais moi, je l'ai vécu par personne interposée. C'est quoi émigrer dans un pays? C'est quoi obtenir la résidence? Savez-vous, on est tous des immigrants. Oh oui! Bon. Mais on est tous des immigrants pour le ciel. On n'est pas nés dans le royaume de Dieu. Personne d'entre nous est né avec un passeport, un droit de naissance dans le royaume de Dieu. Il y en avait un qui l'avait, c'était Jésus. Et par notre acceptation de lui comme sauveur, wow, on a notre résidence. Mais si le royaume de Dieu, c'est juste avoir sa résidence, c'est comme dire, wow, j'arrive, j'ai mes papiers de résidence, j'arrive à la colle, ça y est, il m'accepte, puis je reste dans le stationnement à la colle, puis ça finit là. Comprenez-vous? Ah, je suis arrivé à la colle, tu passes toute ta vie à la colle. Tu es en territoire canadien. Tu passes toute ta vie aux portes du ciel, tu es en territoire. C'est pour ça que c'est dit, faites attention. Wow! Vous bâtissez, faites attention avec quoi vous bâtissez. Si vous bâtissez avec de la paille, des choses, tu sais, si c'est juste, OK, j'ai ma résidence, je suis correct, tout est fini, tout est beau, je suis dans le royaume, ça finit là, eh bien, tu vas arriver au ciel tout nu. Tu n'auras pas ta pleine citoyenneté, tu ne le vivras pas concrètement. Le royaume de Dieu, c'est plus que le miraculeux, c'est plus que le salut. Il est dit, faites, quand Jésus envoie son Église, lance ses disciples dans la mission, il dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les signes qui suivent, tout ce qui va suivre, vous allez voir de grandes choses. Alors, il y a cette notion-là. Il faut voir dans la parabole du sommeur la notion de non seulement à recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais être transformé par lui. Le Logos, l'œuvre du royaume de Dieu, c'est des gens transformés. C'est ça, ultimement, le royaume. Pas toujours facile.
Nous, comme êtres humains, on aime, moi, j'aimerais bien, là, juste Lazare, la foule est là, tout le monde me regarde. Lazare sort de la tombe, tout est beau, tout le monde lève les mains, voilà. Mais le fruit de ça pour le royaume n'est pas très grand. On veut la multiplication. Le fruit de ça pour le royaume n'est pas très grand. Savez-vous où est-ce que ça se passe vraiment? Ça se passe sur le toit pendant que Pierre prie, puis qu'il y a toute une notion de ce que c'est Dieu, puis de ce que c'est servir Dieu. Puis là, il reçoit une vision, puis Dieu dit « tue et mange ». Dieu renverse ses raisonnements. Il n'est pas dans son domaine confortable. Puis là, Corneille arrive, il accepte Corneille. Puis là, ça débouche sur toutes sortes de possibilités. Le royaume de Dieu, c'est Paul dans la prison. Il y a un tremblement de terre. Il est persécuté, et puis le gardien de la prison vient, puis c'est lui-même qui tombe. Paul est encore là, il n'est pas parti, puis il dit, toi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul lui dit, quoi, et toi et ta maison, vous serez sauvés. Il y a quelque chose de personnel dans le royaume de Dieu. Et la parabole du semeur en parle vraiment de façon très claire. C'est une semence, ça doit venir en profondeur et ça peut porter du fruit. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est tout ce que Dieu fait qui vient dans la vie des gens et qui les transforme. Qui les transforme en profondeur et c'est apparent parce qu'il y a du fruit. Puis du fruit en abondance. Alors, c'est ça qui est là, et ça ne se passe pas toujours comme prévu. D'où le chemin, d'où le sol avec les pierres, d'où le sol avec des ronces. Ça t'explique pourquoi ça ne se passe pas toujours comme prévu. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc, le 17e chapitre, versets 20 à 21, quand il répond aux pharisiens qui lui demandent « Montre-nous le royaume ». Les pharisiens lui demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. » On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume est au milieu de vous. Mais moi, je pense que Jésus nous le dit encore aujourd'hui. Le royaume est au milieu de nous. Il est là, il est accessible, et ce royaume-là, c'est une relation en profondeur. C'est juste une question de relation. Jésus est venu pour nous réconcilier avec lui. Il est venu pour qu'on soit comme lui. Il est venu pour nous transformer à son image. Il est venu par amour pour nous. Toutes des notions de relations, et pas juste des relations... pas des amis Facebook, hein, parce qu'un ami Facebook, vous savez que ce n'est pas un ami, c'est une connaissance Facebook. Puis des fois, tu ne les connais même pas. C'est quelqu'un sur Facebook que tu as vu, tu reconnais la photo. Des fois, ce n'est même pas la bonne photo, elle ne se ressemble plus. Moi, j'ai déjà été, j'avais un prospect à trouver, puis là, je regardais sa photo sur LinkedIn, elle n'était pas à jour. Ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas à jour. Il avait changé en 20 ans. Je ne l'ai pas retrouvé. Mais on est dans un monde comme ça. Et savez-vous quoi? On est vraiment dans un monde de sol dur. Alors, juste pour revenir encore sur mon passage, on ne nous dira pas « il est ici ou il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est là, il est accessible. Mais nous, on vit dans un monde superficiel. Il y a de la roche partout. C'est dans notre culture. Les publicités, ça ne fonde pas. Le monde commercial ne se fonde pas sur des choses bien profondes. Ça ne fait pas vendre des chars. La profondeur, le sens de la vie, ça ne fait pas vendre des automobiles, ça ne fait pas rouler l'économie. Ça ne fait pas partie des choses à travers lesquelles on juge une personne. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose sur quoi Dieu met de l'importance. Alors, dans cette notion-là, il faut bien le comprendre, que
cette parabole-là du semeur nous parle de ce que c'est le royaume vraiment. Ce que c'est le royaume vraiment, c'est des relations profondes avec Dieu. Et des fois, on ne le sait pas tout le temps. On ne le sait pas. Savez-vous quoi? Vous avez du sol rocailleux dans votre vie, peut-être vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. De l'extérieur, ça a l'air le même sol. Ça a l'air pareil. On ne sait pas s'il y a de la roche en dessous, à moins qu'on aille sarcler sur cette roche-là, qu'on retravaille le sol pour que... Et des fois, Dieu provoque des choses dans notre vie pour travailler ce sol-là. Quand tu communiques cette parole-là à quelqu'un, tu ne sais pas c'est quoi l'état de son sol. Tu ne sais pas si c'est rempli de chiens-dents. Si le chien-dent n'est pas sorti, tu ne sais pas c'est quoi les racines qu'il y a en dessous. Tu ne sais pas si c'est de la pierre. Tu ne sais pas si c'est un bon sol. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. On ne le sait pas même dans nos propres vies. Des fois, on est ignorant de tout ça. La façon qu'on peut le voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand Dieu fait quelque chose, quand on manifeste que Dieu est là. Et savez-vous quoi? La réponse peut être des fois qu'on peut avoir une réponse spontanée. Il ne faut pas s'énerver quand « wow, ça semble tout beau ». Est-ce que ça passe l'épreuve du temps? Dans ta propre vie ou quand tu communiques ce qu'est l'Évangile à quelqu'un d'autre, est-ce que ça passe l'épreuve du temps? C'est ça qui va te dire quel est le sol qui est devant toi, à moins que ce sol-là soit sarclé. Et on ne peut pas sarcler la vie de quelqu'un d'autre, hein? Je t'en prie. S'il y a quelqu'un que tu peux sarcler, quelqu'un que tu peux... Connaissez-vous c'est quoi le sarclage? Labourer, sarcler, raboter, sabler. Non, ça, c'est pour du bois. Mais tu sais, avez-vous déjà vu des outils pour retourner le sol, là? Ça coupe, ça. On n'est pas dans la finesse, là. Au point que il faisait l'analogie quand on fouettait quelqu'un puis qu'on rabotait le sol, là. C'est un peu la même chose. Ça retourne tout, ça vire tout à l'envers. Je vous en prie, enfants de Dieu, vous n'avez pas le mandat de sarcler les non-chrétiens. Mais on a le mandat de sarcler nos vies, par exemple. Soyons pas aveugles aux pierres qui sont dans nos propres vies. Voulez-vous un indice qu'il y a de la pierre dans ta vie? Y a-tu des affaires que tu es tout excité, puis que ça, wow, Dieu m'a parlé, nanana, puis un mois après, c'est tout sec et tout mort et tout séché? Wow, c'était le meilleur message. Et moi-même, j'oublie les messages, hein, on s'entend? C'est pas juste... Tu peux entendre un bon message d'un prédicateur, tu dis « Hey, c'était-tu bon le message? » Après ça, tu dis « Qu'est-ce qu'il a dit, tu sais? » Qu'est-ce qu'il a dit? Même moi, je l'oublie. Fait que je ne peux pas accuser personne, là. J'écoute les prédications de quelqu'un d'autre, je ne m'en souviens pas des fois. Mais des fois, ça touche. Des fois, ça touche le cœur. Et on n'a pas le mandat de travailler le sol des autres, mais on peut travailler le sol de notre vie pour que ce que Dieu veut y déposer puisse porter du fruit. C'est ça. On peut encore changer. Bon, si tu es encore à la colle, là, comme je disais tantôt, si ça n'a pas bougé depuis des années, il est peut-être temps de changer d'autre chose. Mais dans ta relation avec Dieu, quand Dieu dépose des choses dans ta vie, ça devrait te changer. Et si ça ne te change pas, tu es dans le trouble. On doit, nous, comme chrétiens, avoir une petite dose d'être... On ne doit pas toujours être à l'aise. On doit être un petit peu malaisant. On doit se sentir un petit peu inconfortable. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas bien. On ne doit pas être satisfait du rendement d'hier. On doit regarder qu'est-ce qui doit porter encore du fruit. Parce qu'on peut encore porter plus de fruits. On peut encore progresser plus. C'est ça la réalité du semeur. Et trop souvent, on regarde cette parabole-là du semeur simplement sous l'œil de voici ce qu'on doit, qu'est-ce qui se passe dans les autres quand on déverse ces choses-là. Puis c'est vrai, on peut se déculpabiliser, de dire regarde, je sème, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Je ne sais pas si c'est du bon sol, je ne sais pas si c'est du chien-dent, je ne sais pas si c'est de la pierre. On va le voir. Puis s'il y a une réponse positive, je vais calmer le pompon. Parce que pour voir du fruit, il faut des fois que tu regardes entre les branches puis que ça prend du temps avant que le fruit vienne. Il n'est pas toujours instantané. S'il y a du fruit, wow, Dieu a vraiment agi.
Si ça sèche, bien, je ne vais pas me sentir coupable. Ça nous explique ce qui se passe. Mais ça nous challenge, nous aussi, parce que nulle part, c'est dit que c'est simplement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, dans cette parabole-là. Et je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on a péché, si on a négligé les semences de Dieu dans nos vies, puis on n'a pas été critique du fruit de Dieu dans nos vies. Puis tu veux savoir si tu es superficiel, plus superficiel que tu le penses, puis moi, je dois vous dire que je suis pas mal plus superficiel que je pense. Beaucoup plus superficiel que je pense, parce que quand je pense aux plantes séchées, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup de choses où j'ai senti que Dieu avait déposé quelque chose, mais ce n'était pas allé très, 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 très profond. Il y avait une grosse pierre dans ma vie. Alors, on a la réalité d'un peuple racheté. On a un mandat de semeur. On a l'imprévisibilité du sol et la provision qui est liée à la relation avec le royaume de Dieu. On peut avoir des bonnes semences quand on a reçu des bonnes semences. Quand Dieu a quelque chose dans nos vies qui porte du fruit, quand ce fruit-là est multiplié, ça se dépose dans nos mains. Quand on accepte que Dieu vienne travailler, quand on tasse la roche. Moi, je pense que c'est la roche qui est le plus difficile. Les mauvaises herbes, ben, tu enlèves toutes les racines, puis c'est du travail de la roche. C'est du travail laisser Dieu à toucher nos vies en profondeur. C'est du travail. Des fois, il faut dire carrément, change la roche en quelque chose d'autre. Parce que des fois, on ne sait même pas comment ça peut changer. Mais alors que nous, on est. Quand la semence perd cette roche-là, trouve un sol en dessous de cette roche-là, on a des semences puissantes pour la vie d'autres personnes. Puis, s'ils nous demandent des conseils, on peut leur donner des conseils pour dire, voici comment tu peux sarcler ta vie, comment tu peux ramener quelque chose. Alors, la réalité d'un peuple racheté, le mandat de semeur, l'imprévisibilité du sol, on ne sait pas ce qui est devant nous. Il y a une provision qui est liée à la relation avec le royaume de Dieu. Voici ce que vous êtes, 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais si on vit une vie chrétienne superficielle, si on saute d'une émotion à une autre émotion, à une autre émotion, à une multiplication des pains, à une résurrection des morts, à toutes sortes de petites choses qui sont de Dieu, mais qui n'ont pas nécessairement une œuvre profonde dans nos vies. Il ne faut pas se surprendre que c'est ça qu'on se tient dans nos vies, c'est un sol qui n'est pas sarclé, bien on se tient dans des sols qui ne sont pas sarclés, puis c'est déception en déception. On veut les grandes choses, or que des fois, Dieu nous appelle à être dans la prison. Dieu nous appelle à être tout seul sur le toit, puis à revoir notre théologie, puis à revoir notre façon de faire, comme Pierre a été... Je ne suis pas sûr que Pierre était là, « Wow, super! » C'était pas ça qu'il avait prévu. Lui, peut-être qu'il aurait préféré la multiplication des pains. Moi, j'aurais préféré la multiplication des pains. J'aurais préféré Lazare sort du tombeau. Mais savez-vous quoi? Souvent, je me retrouve dans la prison. Souvent, je me retrouve sur le toit. Puis là, mais me semble, j'ai lu ça. Je l'ai lu dans la parole. C'est ça que je comprends ça. Mais Dieu m'appelle à autre chose. Là, c'était juste superficiel, ton affaire. On va aller plus profond présentement. On va parler des vraies affaires. Une vie transformée. Une vie à mon image. Pas juste du feu d'artifice, pas juste des grandes choses, mais vraiment que je puisse travailler dans ta vie, parce que c'est pour ça. C'est ça le royaume. En bout de ligne, c'est ça le royaume. Jésus avait prié pour 10 lépreux. Ils ont tous été guéris. Il y en a un qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que nous, comme chrétiens, on va s'attacher à ce qui est visible ou est-ce qu'on va s'attacher à ce qui est invisible, à ce qui change vraiment les vies? Le royaume de Dieu est vraiment efficace quand il nous touche, quand il nous transforme. Voici ce qu'il est dit dans Ézéchiel 11, versets 19 à 20, « Et je leur donnerai
un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ouais, mais Amen. Amen. Bon, ça c'est beau ça, mais il y avait des dans les collèges bibliques certains responsables en homilétique puis en prédication, ils disaient toujours bon, ton message, so what? Maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oui, on a besoin d'être transformé, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, j'ai pas mal d'expérience dans les plantes séchées, puis j'ai pas mal d'expérience dans le service de Dieu étouffé. Comment je vais faire pour pousser cette affaire-là? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Pour les autres, là, regarde, je ne vais pas trop m'exciter si ça... Avez-vous vécu des déceptions? Ah, cette personne-là était pour être sauvée, c'était pour être extraordinaire, jusqu'à ce que ça sèche du jour au lendemain, à la première tempête. On va se calmer pour les autres. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je n'ai pas de pouvoir si ça s'étouffe, je n'ai pas de pouvoir sur la vie des autres, à moins qu'ils veulent que je les aide, mais je n'ai pas de pouvoir. J'ai du pouvoir sur ma vie. Comment moi, je peux porter du fruit? Comment moi, je peux avoir des semences qui ne sont pas des semences superficielles? Savez-vous quoi? Quand toi, tu portes du fruit dans quelque chose de profond de Dieu, ce que tu sèmes aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des plantes un petit peu plus résistantes à la sécheresse et aux mauvaises herbes. Des plantes envahissantes. On veut des semences envahissantes qui vont prendre le dessus sur le chien-dent, qui ne se feront pas étouffer. Mais si nous, on ne l'a pas, si nous, on ne le vit pas, on ne peut pas le vivre on ne peut pas le donner, on ne peut pas le semer, on ne peut pas faire cette différence-là. Alors, comment vivre la réalité du royaume face au sol pierreux? Bien, on a notre rôle. Notre rôle, pour ce qui est des autres, c'est de le donner comme Dieu nous conduit et des fois d'accepter d'être comme Pierre dans la chambre haute puis de changer notre façon de faire. Puis que la première idée qu'on avait, ce n'était pas nécessairement l'idée que Dieu avait. Des fois, c'est d'apprendre aussi à vivre un peu dans la souffrance, à vivre un peu dans des choses désagréables, comme Paul était en prison. Et pas toujours s'exciter sur ce qui est très visible dans la Bible, mais qui ne porte pas nécessairement toujours énormément de fruits. Notre pouvoir est pour les autres est limité. Moi, je donne ce que Dieu a donné. Ce n'est pas moi qui va toucher le cœur. Ce n'est pas moi qui va avoir même travaillé la vie. Je ne sais pas, moi, si Dieu n'a pas sarclé le cœur, la vie de la personne, a arraché plein de racines à travers toutes sortes de circonstances. Et moi, quand je partage ce que Dieu veut partager, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas de pouvoir sur lui, mais j'ai un méchant pouvoir dans ma vie. Pas obligé de rester à la colle. Peut décider que non, je ne vais pas juste être un résident, je vais être un citoyen, puis un citoyen actif, un citoyen impliqué dans le royaume de Dieu. Avez-vous fait une démarche pour avoir la citoyenneté? Marie a fait sa démarche pour la citoyenneté, je peux te dire, puis c'est sérieux l'affaire, puis ils te font prêter serment, tu as un test à faire, puis souvent les gens qui obtiennent la citoyenneté savent plus sur le pays qui viennent que ceux qui habitent dedans. Marie a fait une erreur, elle a dit que les sénateurs étaient au Parlement. J'ai dit non, ils sont au Sénat, mais bon, c'est la seule erreur qu'elle a faite. Mais regardez, est-ce que je vais la vivre pleinement, cette vie-là? Est-ce que je vais rentrer dans ce royaume-là, puis c'est un royaume où je suis changé, je suis transformé. Ça, j'ai du pouvoir. Dieu ne s'imposera pas dans ma vie, mais il peut m'aider à sarcler. Je ne suis pas être tout seul à ramasser ma roche. Il peut m'aider à déraciner tout ce qui est souci, tout ce qui vient m'étouffer. Il peut m'aider à plus dépendre de lui, à plus m'attendre de lui. Alors, on a un pouvoir. Et souvent, Dieu, ce qui nous aide énormément, c'est à être conscient de qui nous sommes. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. À 20 ans, on pense qu'on sait tout.
Non, 21 ans, parce que tu es majeur partout. Et 40 ans, je pensais que j'avais des affaires. On est tous comme Paul, hein? Ça, c'est mon passage favori. C'est pas que je l'ai saisi, mais je fais une chose. Hein? Je suis content de ce que j'ai saisi dans le passé, mais j'oublie ce que j'ai manqué, j'oublie mes plans séchés, j'oublie ce qui a été étouffé, puis je fais une chose. Je cours pour le saisir encore. Je cours pour être transformé encore. Il y a encore des transformations à faire. À chaque fois, je pense que j'ai atteint un sommet pour me rendre compte que je ne suis même pas au milieu de la montagne. Hein? Jusqu'au bout. Jusqu'au jour où je vais le voir face à face. Si j'atteins un sommet, je me rends compte qu'il y a une autre série de montagnes en arrière. Puis moi qui pensais être grand, rendu là, je me rends compte que je suis tout petit, mais vraiment minuscule. La parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Paul dit de lui, il commence par « je suis le moindre des disciples », puis il finit par « je suis le plus grand des pécheurs ». Ça, c'est l'expérience. C'est la marche avec Dieu. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est là que tu sais que Dieu t'a transformé. Quand tu portes ce fruit-là d'humilité. Alors, notre rôle, c'est « OK, on sert, on communique ce royaume-là, mais on cherche à le recevoir. On n'a pas de pouvoir sur ce que les autres ce qu'on va communiquer, comment ils vont le recevoir, mais on a des pouvoirs sur ce qu'on peut recevoir et qui vont nous aider à mieux communiquer. Il n'y a rien de mieux qu'une personne transformée pour parler de transformation. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un de relevé pour aider quelqu'un d'autre à se relever. Savez-vous quoi? Dieu même se spécialise. Il aime les causes désespérées parce qu'il y en a d'autres causes désespérées. Puis il relève des causes désespérées pour toucher d'autres vies désespérées. T'es misérable? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il s'est glorifié dans ma vie. J'en connais beaucoup d'autres gens qui sont misérables et qui ne se connaissent pas. C'est ça qui arrive. Dieu nous amène à être conscients de soi, nous amène à comprendre tout notre besoin de lui, comment on est juste un sol qui a besoin de recevoir sa semence, puis comment on doit travailler ce sol-là pour qu'il en reçoive encore plus. Puis la semence d'hier, ce n'est pas suffisant pour aujourd'hui, j'en veux encore plus. Et la roche, c'est notre plus grand ennemi. La roche est notre plus grand ennemi. Moi, je pense que mon nom, c'est pas Pinard, ça doit être La Roche, mon nom de famille. Parce que, sérieux, moi qui pensais qu'il n'y en avait pas, il y en a beaucoup. Et notre responsabilité, c'est ça. On a une responsabilité. Si on veut vraiment être citoyen de ce royaume-là, c'est de dire, bon, mais garde, trouve un bon sol dans ma vie. Trouve un bon sol dans ma vie, puis d'enlever la roche, qui est ma petite portion là aujourd'hui. Et c'est juste une question de relation. Il y a des couples parmi nous ce matin? Oui. Hein? Priez pour mon épouse. Moi, il y a beaucoup de choses que ce n'est pas évident pour moi de faire, dont l'écoute, être attentif. Bon, il y en a qui vont dire que ça, c'est un problème masculin, mais moi, j'ai un petit bonus là-dessus. Là. J'ai un trouble de déficit d'attention, c'est pas évident. Mais tu veux amener que Dieu ait une relation profonde dans ta vie, bien, ton écoute, ta réactivité va être importante. Ça, comment on sacle? Comment on enlève la roche? On est réactif. Quand Dieu nous parle, on l'entend, puis on ne fait pas juste l'entendre, on agit, on réagit. Moi, il n'y a rien de tel. Dans mon travail, j'écris un courriel, puis là, moi, j'aime ça quand j'écris à quelqu'un, j'ai besoin de quelque chose, puis là, des fois, là, il me semble que je viens juste de faire « send ». Puis là, tout de suite, ouais, ça va être prêt à telle date. Là, c'est comme « wow ». Puis Dieu, souvent, nous envoie beaucoup de courriels. Il nous envoie beaucoup de messages. Tu sais, il teste le sol un petit peu, hein? Il travaille avec un petit pic, il gratte un petit peu, là. Puis si nous, on est réactifs, on enlève de la pierre de nos vies, là. On se laisse travailler. La réactivité. Puis c'est bon dans toutes les relations. Alors, messieurs,
voulez gagner des points dans votre vie de couple, soyez réactifs. Oui, chérie, comprenez ce qu'elle vous dit et puis planifiez un échéancier pour faire ce qu'il y a à faire ou pour répondre à ce qui est demandé. Est-ce que vous êtes réactif? Est-ce que vous êtes engagé et déterminé? Tu veux vraiment que Dieu fasse quelque chose de profond? Hein? Une relation profonde, il faut être engagé. Hein? Parce que des fois, c'est moins le fun. Puis ça, c'est à chaque année. Il y a au moins quelques épisodes moins le fun. Il y a beaucoup d'épisodes le fun. Il y a toujours des épisodes moins le fun. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui ça va toujours très bien dans sa vie de couple? Ah, c'est... Non, eux autres sont tristes parce qu'ils ne sont pas en couple. C'est ça. Hein? Alors, il faut être déterminé. Pour avoir un bon sol, il faut être déterminé dans ta relation avec Dieu. Il faut t'engager, dire, bon, là, on va faire quelque chose. Bon, cette pierre-là, il va falloir aller chercher à Pépine pour l'enlever. Bien, on va aller chercher à Pépine, puis on va réserver à Pépine. Puis il y en a, ça prend de la dynamite. Bien, on va prendre la dynamite, on va la casser, la roche. On va faire quelque chose. On est déterminé. Ça prend de la maintenance. Moi, je m'étais acheté un super bon vélo. Moi, je pensais que les vélos, ça ne suivait pas la loi de la physique, ça. C'est pas comme des voitures. Tu n'as pas besoin d'entretien sur un vélo. Hein? Tu sais, il n'y a pas de moteur. C'est moi le moteur. Hein? Moi, j'ai 2 chevaux. 2 bons chevaux, il n'y a pas rien à entretenir sur un moteur. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as à changer sur un vélo? Mais quand tu fais 3000 km de vélo, là, je savais pas ça, moi, qu'une chaîne, c'est pas faite pour faire 3000 km de vélo, là. Je n'avais jamais changé ça, une chaîne. Je n'avais jamais fait 3000 km de vélo. Ça prend de la maintenance. Là, je pédalais, puis ça sautait à 3 ou 4 coups de pédale. C'est quoi son problème? On va faire ajuster ça, cette affaire-là. Mais non, mais tu sais, ta chaîne, elle tire, là. Ta vie avec Dieu, des fois, nos relations, n'importe quelle relation, ça s'étire. Hein? On applique des forces dessus, des tensions, ça s'étire. À un moment donné, il faut changer ça, cette chaîne-là. Il faut que je change ma chaîne. Tu sais, le petit truc en arrière, les petits dérailleurs, là, moi, je sais à quelle vitesse je tournais souvent. Je pédalais souvent vite, là, fait que je tournais souvent les petites chaînes, là, les petits gradients le plus bas des vitesses les plus vite, là, la vitesse 10. T'sais. Non, je suis 8 vitesses, la vitesse 8. J'étais souvent sur la vitesse 8 parce qu'il était usé, lui aussi. Pas juste la chaîne qui s'use, le truc aussi en arrière, pas le dérailleur, mais le cadran. Le petit cadran en arrière, il faut le changer. Les freins, il faut le changer aussi, bon sang, il scillait. Hein? Vous savez la blague, hein? C'est quoi la différence entre un bébé et un char? Il n'y en a pas. Quand ça scille, faut... Entre les freins d'un char, il n'y en a pas. Quand ça scille, quand ça crie, il faut le changer. Mais mon vélo, il criait. D'un coup, il essayait d'ajuster, il n'y avait rien. Non, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de frein. Bon sang, il freinait sur le truc de métal, il pouvait bien sciller. La maintenance. Mais dans notre relation aussi avec Dieu, c'est ça, c'est des choses de base. C'est pour ça que ça dit prier sans cesse. C'est pour ça que ça dit lis ta parole, c'est tes changements d'huile, c'est ta maintenance. Puis à un moment donné, il faut changer la chaîne, il faut renouveler ça, il faut investir là-dessus, là. Sinon, puis dans ta vie de couple, c'est la même affaire. Il faut investir là-dessus. Tu récoltes ce que tu maintiens. Puis il faut être prédisposé, se dire, bon, ben voici, je vais faire quelque chose avec ça. Bon, il y en a qui ont peut-être des efforts de maintenant. Des petites choses à faire. J'aurais aimé ça que Marie soit là parce qu'elle aurait dit « Amen! » Hein? Mais elle, c'est le premier, c'est la réactivité là, que des fois, elle n'est pas... Puis la maintenance aussi. La maintenance, il faut investir, il faut se mettre dedans. Le royaume de Dieu, c'est une relation. C'est une relation, c'est pas sorcier, c'est pas une méthode, c'est pas un mouvement, c'est pas une notion doctrinale, c'est une relation avec Dieu. Et ça porte du fruit quand ça vient en profondeur, puis ça vient en profondeur quand on y met l'effort dans nos vies. Puis on laisse Dieu travailler dans la vie des autres. OK? Puis nous, on fait juste communiquer ce qu'il a fait dans nos vies, puis ça va peut-être leur donner le goût de sarcler un petit peu.
Hein? Ça va peut-être leur donner le goût d'enlever de la roche. Ça s'enlève de la roche? Ben oui, ça s'enlève de la roche. Hey, tu vis quelque chose de profond? C'est ça que toute l'humanité veut. On veut tous vivre des choses profondes avec Dieu. On veut tous vivre des moments. C'est ça qu'on aspire. Puis tout là, c'est juste que ça ne se passe pas comme dans les films. C'est pas comme Lazare sort du tombeau. C'est plus comme sur le toit, tue et mange, puis dans la prison, tremblement de terre, avec les chaînes. Ça se passe beaucoup plus souvent comme ça parce que c'est un travail qui se fait en profondeur. Et c'est mon désir pour vous. Que non seulement vous soyez des gens qui s'aiment autour d'eux, mais qui ont reçu des semences profondes, qui ont une vie profonde avec Dieu, puis qui sont capables de donner, qui passent par-dessus la superficialité. Parce que je dois vous avouer, l'Église du 21e siècle, il y a pas mal de roches. Le sol n'a pas travaillé profondément. Il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas parce qu'on est dans un monde moderne qu'on a toutes sortes d'outils que le travail profond d'une relation avec Dieu change. Ça n'a jamais changé. C'était la même chose il y a 2000 ans. C'est encore la même chose aujourd'hui. Ça demande du temps, ça demande de l'effort. Enlever de la roche, c'est pas le fun, mais après ça, quand tu sèmes, ça pousse. Ça porte du fruit, puis une semence en donne 10, 1000, 100. Ça se multiplie. Puis ça, tu es capable de le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est mon désir pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez cette semence-là dans votre vie. Enlevez la roche, faites-la sauter, faites-la sarcler, allez chercher la pépine. Recevez ça, portez du fruit et soyez généreux de ce que Dieu aura déposé généreusement dans vos vies quand vous l'aurez laissé faire, quand vous aurez laissé le royaume agir. Amen. Que Dieu vous bénisse.